Donc, suite à la vidéo précédente, lorsqu'on a parlé de la formation des gamètes, lorsque deux individus de sexe mâle et femelle se reproduisent, il y a formation des gamètes, mâles et femelles, et au cours de leur formation, il y a réduction chromatique au niveau des gonades, c'est-à-dire les organes sexuels. Cette réduction chromatique, on a dit que le phénomène responsable, ça s'appelle la méiose. Aujourd'hui, on va voir les phases de la méiose. Alors, la méiose est un phénomène biologique. Alors, il est divisé, il se fait selon deux divisions successives. Alors, une division réductionnelle et une division équationnelle. Alors, il y a au total 8 phases. Donc, 8 phases. On a vu la dernière fois que la mitose 4 phases, mais la méiose, elle, compte 8 phases. On va détailler alors chaque division. Alors, on va commencer par la division réductionnelle avec la première phase, qui est la prophase 1. Alors, la prophase 1, on va détailler un peu. La prophase 1, le début, la phase moyenne, puis la fin. D'accord? Donc, au début de la prophase, alors la prophase 1, au début, donc les chromosomes sont sous forme de filaments fins et longs avec un début de leur condensation. D'accord? Donc, les chromosomes sous forme de nucléofilaments fins et longs avec début de condensation. D'accord? Donc, j'ai pris ici une cellule mère des gamètes, exemple, 2n égale à 4. Donc, vous voyez donc 4 couleurs, deux couleurs, deux couleurs rouges, voilà, deux chromosomes, donc 4 chromosomes au total, donc 2n égale à 4. À 4, d'accord? Alors, c'est une cellule diploïde, la cellule mère. Alors, des gamètes, c'est une cellule diploïde. Alors, la phase moyenne, alors, il y a début, la formation de deux astères. Souvenez-vous des astères lors de la mitose de la cellule animale. Donc, formation de deux astères. Alors, les chromosomes homologues, c'est-à-dire de même taille, s'apparient en couple plus épais et moins long, et entrent en contact à plusieurs niveaux. D'accord? Je récapitule. Formation de deux astères. Les chromosomes homologues s'apparient en couple, plus ou moins épais et moins long, bien sûr à cause de la condensation. Et entrent en contact à différents points. Regardez bien. D'accord? Alors, la prophase 1 fin, il y a formation d'un fuseau achromatique. Il y a disparition aussi des nucléoles. Hein. Ça, ce sont des nucléoles. Disparition des nucléoles et de la membrane nucléaire. Voilà. Donc, disparition des nucléoles et la membrane nucléaire. Début de formation de fuseau achromatique. Vous voyez ici, le fuseau achromatique. Formation de ce qu'on appelle les tétrades. Alors, on avait vu que chaque chromosome est composé de deux chromatides, fils. Donc, lors de l'appariement de chromosomes homologues, donc il y a formation de tétrades, c'est-à-dire quatre chromatides. Alors, on a déjà dit que les chromosomes homologues s'apparient et entrent en contact à différents points. Il peut y avoir échange de fragments entre chromosomes. Lorsqu'on dit échange de fragments, c'est-à-dire échange d'allèles. Alors ce phénomène, ça s'appelle le crossing over, ou bien le phénomène d'enjambement. Je récapitule. Alors, voilà les caractéristiques qu'il faut savoir sur la prophase 1. Disparition des nucléoles et de la membrane nucléaire. Début de formation de fuseau achromatique. Formation de tétrades, il peut se produire un phénomène appelé crossing over, c'est-à-dire échange de parties entre chromosomes homologues. Voilà le schéma de la prophase, caractéristique de la prophase
On passe maintenant à la métaphase 1. Alors, la métaphase 1. Il y a formation d'un fuseau achromatique, c'est-à-dire entre les deux astères, et fixation des chromosomes grâce au centromère sur les deux côtés du niveau équatorial. Voilà le niveau équatorial. Donc, les chromosomes homologues se fixent grâce au centromère sur les deux côtés du niveau équatorial. D'accord? Récapitulons. Formation du fuseau achromatique, fixation des chromosomes grâce au centromère sur les deux côtés du niveau équatorial de la cellule. Donc ça, c'est la métaphase 1. L'anaphase 1. Qu'est-ce qui se produit? Alors, regardez bien, il y a séparation des chromosomes homologues, séparation des chromosomes homologues et migration polaire. Migration polaire. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? Il n'y a pas de division de centromère de chaque chromosome, sans qu'il y ait division de centromère. Le contraire de la mitose. D'accord? Récapitulons un peu l'anaphase 1. Alors, séparation des chromosomes homologues et migration polaire sans qu'il y ait de division du centromère. Le contraire de la mitose. Ça, c'est pour l'anaphase 1. La télophase 1. Télophase, alors vous voyez bien, séparation de la cellule mère en deux cellules filles. D'accord? Alors, il y a disparition de fuseau achromatique, séparation de la cellule mère en deux cellules, voilà, en deux cellules. Alors, la cellule mère, on avait déjà dit qu'elle est diploïde, c'est-à-dire 4 chromosomes au départ, mais maintenant, chaque cellule fille possède la moitié des chromosomes, c'est-à-dire haploïde. On obtient 2 cellules haploïdes. Séparation de la cellule mère diploïde, de n égale 4, en 2 cellules haploïdes, n égale à 2. N égale à 2, 2 chromosomes. C'est pourquoi on dit que la division réductionnelle, il se produit donc une réduction chromatique, c'est-à-dire la diminution du nombre de chromosomes par moitié. D'accord? Ce qui forme des cellules haploïdes. Donc ça, c'est pour la division réductionnelle, la première division de la méiose, c'est-à-dire la division réductionnelle. Alors, récapitulons en images. Ça, c'est le début de la prophase 1. La phase moyenne de la prophase 1, regardez bien. Voilà ce qu'il faut retenir sur la prophase 1. D'accord? Donc, appariement des chromosomes homologues, il peut se produire un phénomène appelé crossing over ou bien enjambement, c'est-à-dire échange de parties de chromosomes, c'est-à-dire échange d'allèles. La métaphase 1, alors les fixations des chromosomes grâce au centromère sur les deux côtés du niveau équatorial, séparation des chromosomes homologues sans qu'il y ait division du centre. Ça, c'est pour l'anaphase 1, d'accord? L'anaphase 1, donc séparation des chromosomes homologues sans qu'il y ait division de centromère. Donc, alors, la phase télophase 1, il y a formation de 2 cellules haploïdes ayant la moitié des chromosomes de la cellule mère. D'accord? N égale à 2. Ça, c'est pour la première division de la méiose. Passons à la deuxième division de la méiose. Donc, on va commencer par la prophase 2. On parle de la prophase 2 dans chaque cellule précédente de la télophase 1. Donc, regardez. Donc, toujours n égale à 2. Qu'est-ce qui se produit? Donc, vous voyez bien, division de l'astère et formation du fuseau achromatique. Donc, chaque cellule. Voilà. Chaque chromosome est constitué de quoi? Est constitué de 2 chromatides. Donc, une chromatide, une deuxième pour ce chromosome. Voilà. Donc, chaque chromosome est constitué de chromatides. Récapitulons. Division de l'astère, formation du fuseau achromatique. Chaque chromosome est constitué de chromatides. Voilà, ça c'est pour la métaphase 2. La métaphase 2 dans chaque cellule. Voilà. Regardez ici. Donc, ça c'est la métaphase 2. Alors, formation du fuseau achromatique. Voilà. Localisation du chromosome sur, si vous voyez, regardez bien, donc sur
un niveau équatorial unique, formant ainsi une plaque équatoriale. Regarde. Voilà, un niveau unique. D'accord? Alors, formation du fuseau achromatique, localisation des chromosomes sur un niveau équatorial unique, formant ainsi une plaque équatoriale. Regardez. Voilà, toujours n égale à 2. L'anaphase 2, regardez bien, dans chaque cellule, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu division, bien sûr, du centromère de chaque chromosome. Division du centromère de chaque chromosome et séparation dite des chromatides. Cette fois-ci, donc division du centromère de chaque chromosome. Et il y a une migration de chaque lot vers les deux pôles de la cellule. Ça, c'est exactement, c'est comme la mitose. Donc, il y a division du centromère, donc c'est la division équationnelle. Ça s'appelle la division équationnelle. La division équationnelle, c'est exactement la même chose que la mitose. Regardez. Très bien. Récapitulons. Division du centromère de chaque chromosome et migration de chaque lot vers les deux pôles de la cellule. C'est la phase 2. Alors, il y a formation de combien de cellules? Donc, chaque cellule va se diviser en deux. Donc, le bilan, 4 cellules, filles. 4 cellules. Alors, 4 cellules haploïdes avec 2 chromosomes. Voilà. Regardez bien. Donc, formation de la membrane nucléaire et du nucléole. Disparition du fuseau achromatique dans chaque cellule. Division de la cellule, de chaque cellule, bien sûr, en 2 cellules haploïdes. Donc, n égale à 2, n égale à 2, n égale à 2. Donc, le bilan, c'est quoi la méiose? La méiose est composée de 2 divisions, une division réductionnelle et une division équationnelle. La division réductionnelle aboutit à la formation de 2 cellules haploïdes à partir d'une cellule qui est diploïde. Les n égale à 4, j'ai pris ici l'exemple du n égale à 4. Et la division équationnelle, quant à elle, elle est exactement similaire à la division à la mitose. Donc, il y a formation de le bilan, 4 cellules qui sont haploïdes. Ces 4 cellules seront donc des cellules mères. Donc, ils vont donner par différenciation les gamètes, soit le spermatozoïde, soit les ovules. D'accord? Donc, ça, c'est pour la méiose. Donc, merci de votre attention. Et jusqu'à la prochaine vidéo où on va connaître le sens héréditaire, le sens génétique le rôle génétique de la méiose. Merci et à la prochaine vidéo.